Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est Institution en ligne sur Afrique Média. Ouvrons cette édition par le Tchad. À la une sur le site officiel de la République du Tchad, Idriss Déby Itno et Yahi Boni soutiennent la paix en Afrique. Une conférence de presse animée conjointement à l'aéroport international de N'Djamena par le président Idriss Déby Itno et Yahi Boni a clôturé la visite officielle du chef de l'État béninois et président en exercice de l'Union africaine. C'était le mardi 4 décembre 2012. Le président tchadien a félicité son homologue béninois pour sa ferme volonté et son engagement dans le règlement des foyers de tension en Afrique. La coopération bilatérale n'a pas été perdue de vue par le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno. Tchad toujours, le président tchadien distingue son homologue béninois. M. Yahi Boni de la République du Bénin et président en exercice de l'Union africaine a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Tchad par son homologue le président Idriss Déby Itno. La cérémonie a eu lieu au palais présidentiel au cours d'un dîner offert en l'honneur de l'illustre hôte en visite officielle au Tchad. Tchad enfin, le président du Conseil des États du Soudan en N'Djamena. Le président tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno, a accordé une audience à une délégation du Conseil des États du Soudan, conduite par son président, M. Adam Hamid Moussa. C'était le 3 décembre 2012. La délégation soudanaise est arrivée en N'Djamena dans le cadre d'échanges parlementaires visant à consolider les liens de coopération existants entre les parlementaires tchadiens et soudanais. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement tchadien sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Tchad. Sur le portail officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire, à la une, coopération bilatérale, le chef de l'État a échangé avec son homologue François Hollande. Présent en France dans le cadre de la réunion du groupe consultatif pour la mobilisation des ressources pour le financement du plan national de développement PND 2012-2015, le chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara a été reçu par son homologue français François Hollande. C'était le mardi 4 décembre 2012 à Paris. Les deux hommes ont passé en revue au cours de leurs entretiens les sujets de coopération bilatérale après la signature le 1er décembre 2012 d'une convention de conversion de dette. Côte d'Ivoire enfin, réunion du groupe consultatif pour le financement du PND 2012-2015, le communiqué final de la première journée. Le 4 décembre 2012, s'est tenue à Paris la première journée du groupe consultatif pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement du plan national de développement PND 2012-2015. Ce groupe a été organisé par le gouvernement ivoirien en partenariat avec la Banque mondiale et le système des Nations unies avec l'appui des partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement ivoirien, rendez-vous sur le portail officiel du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. À la une sur le site officiel de la République de Guinée équatoriale, mise en œuvre du projet Africa Coast to Europe. Le 6 décembre prochain, le ministère équato-guinéen des Transports, de la Technologie, des Postes et des Télécommunications, département tuteur du secteur des télécommunications et des nouvelles technologies en Guinée équatoriale, va mettre en œuvre officiellement la connexion du projet Africa Coast to Europe, un projet exécuté par un consortium international dont la Guinée équatoriale est membre et possède un câble de fibre optique sous-marine de haute qualité qui unit 21 pays de l'Afrique du Sud à la France et long de 7000 km. Guinée équatoriale toujours, réunion préparatoire du sommet de l'ACP. Les ministres des Affaires étrangères et de la coopération, M. Agapito Mbamokoé,
s'est réuni dans la salle des réunions du ministère avec les membres du comité national de l'organisation et de la direction des conférences. C'était le 4 décembre 2012. L'objectif de la rencontre étant d'accélérer les derniers détails pour l'organisation du sommet et des pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP qui sera célébré dans la ville de Malabo la semaine prochaine, soit du 10 au 14 décembre 2012. Guinée équatoriale enfin, début de la procédure orale concernant l'instruction numéro 379/2011 pour escroquerie bancaire. L'audience publique s'est déroulée à la Cour d'appel de Malabo contre les personnes impliquées dans le procès numéro 379/2011 pour délit d'escroquerie, appropriation indue, fausse écriture de commerce et dissimulation à but lucratif et réception. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur la Guinée équatoriale, rendez-vous sur le portail officiel du gouvernement équato-guinéen. Sur le portail officiel de la République du Gabon, à la une, Ali Bongo Ondimba à la COP 18. Responsabilité, solidarité, vision et action. Par ces mots, le chef de l'État gabonais a voulu sortir des sentiers battus et refrain habituel pour asséner ses vérités à un moment crucial où Dame Nature et les générations futures sont exposées à des dégâts imprévisibles. Le président gabonais s'exprimait ainsi à la tribune du sommet sur le changement climatique à Doha au Qatar. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur le Gabon, rendez-vous sur le portail officiel du gouvernement gabonais. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun à la une, des hommes d'affaires indiens chez le chef de l'État. Le président camerounais, son Excellence Paul Biya, s'est entretenu avec une délégation d'hommes d'affaires indiens conduite par M. Navin Jindal de la société d'acier et d'énergie Jindal Steel and Power. C'était le 4 décembre 2012. Les Indiens sont intéressés par les opportunités d'affaires au Cameroun. À leur sortie d'audience, la délégation s'est dite satisfaite et rassurée quant à la sécurité des investissements étrangers dans le pays. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement camerounais, rendez-vous sur le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun. À la une sur le site officiel de la nation congolaise, le Qatar entend bâtir 3 tours à Brazzaville et un grand centre commercial moderne. L'émir du Qatar, son Altesse Hamad Ben Khalifa Al Thani, a conféré avec le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à marge de la 18e session ordinaire des Nations Unies sur le changement climatique, qui tient ses assises à Doha, capitale du Qatar. C'était le 3 décembre 2012. Les deux hommes ont passé en revue la coopération entre leurs États et entendent concrétiser leurs projets en cours dans les domaines de l'immobilier, des infrastructures, des télécommunications et des mines. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sont à lire en parcourant le portail officiel d'information de la République du Congo. À la une sur le site officiel de la République de l'Union des Comores, le président de la République en Malaisie, à marge du 8e Forum économique islamique de Johor Bahru en Malaisie, le président comorien, son Excellence Dr Ikilulundwanin, s'est entretenu avec le Premier ministre malaisien, l'honorable Sri Dato Mourd Najintun Abdul Razak, le président de la Banque islamique de développement BID et le Premier ministre singapourien. Pour plus de détails sur ces échanges et bien d'autres sur les actions du gouvernement comorien, rendez-vous sur le portail officiel de la République de l'Union des Comores. C'est tout point institution en ligne de ce jour sur Afrique Média, votre chaîne de télévision panafricaine, que vous pouvez d'ailleurs regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. Excellent suite des programmes. À bientôt.